Coucou tout le monde, c'est Noémie, Noémie Énergie. Du coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une petite vidéo concernant tout ce qui est dyslexie. Alors, je ne sais pas si vous le savez, si vous suivez ma page en tout cas, il y a maintenant 1 an et demi, mon fils, qui avait 6 ans et qui en a 8 maintenant, a été détecté dyslexique donc il y avait un soupçon de dyslexie par la maîtresse d'école, la maîtresse de CP, donc qui m'a convoquée pendant son année de CP pour me dire écoutez, votre fils présente tous les symptômes a priori d'une dyslexie, ça serait bien de l'emmener voir un orthophoniste. Alors, ce à quoi j'ai répondu, enfin, elle m'a présenté tous les symptômes. Il y en a que je connaissais, il y en a que je connaissais pas, mais en tout cas, je l'avais pas observé chez mon fils. Je pensais que c'était normal d'avoir ces difficultés d'apprentissage au niveau de la lecture. Et donc, je l'ai pas détecté moi. Donc, c'est la maîtresse qui m'a alerté, qui m'a convoqué et qui me dit écoutez, voilà, il y a un problème avec votre enfant. Regardez ses résultats, regardez ce qu'il confond, regardez ses difficultés à la lecture. On était, pour vous dire, à 14 mots sur l'affluence qui est la lecture rapide. Donc il est censé lire un texte qui fait 100, 120 mots. Maintenant le niveau a évolué, donc ça fait un petit peu plus, en 1 minute. Donc il est censé lire le texte en entier. Donc mon fils Robin faisait 14 mots à la minute. Sans compter qu'il confondait les mots, il en inventait. Il y avait des confusions, des inversions au niveau des lettres, les B, les V, les G, je sais plus quoi. Enfin, il y avait beaucoup de lettres qui étaient inversées. Je me souviens du fameux quand il avait vu Bravo écrit, il avait lu, Barvo. Ça, je m'en souviens bien. Voilà. Et donc, il y avait de nombreuses inversions comme ça, des inventions de mots, la lenteur dans la lecture, et puis donc il confondait en fait ce qu'il pouvait essayer de lire, et tout ça prenait du temps. Donc au moment où la maîtresse d'école m'alerte, je lui dis simplement écoutez, vous savez ce que je fais maintenant depuis 2015 ? C'est donc mon travail à plein temps. J'ai quand même pas mal d'expérience là-dedans. J'ai jamais tenté une dyslexie. Il faut savoir, quand on commence ce métier, au début, notamment en 2015, quand j'ai commencé, chaque cas est nouveau. Vu que j'ai jamais rien expérimenté par le magnétisme, j'ai jamais rien soulagé par le magnétisme, donc je suis en train d'apprendre. Enfin, j'étais en train d'apprendre. Et à chaque fois qu'on m'amène un cas qui est nouveau pour moi, je me positionne de la même façon. Donc avec cette posture de, écoutez, on verra bien, on va essayer. Parce que j'ai jamais fait un cas comme ça, je n'ai pas de recul dessus, je peux pas vous dire si ça a fonctionné sur quelqu'un d'autre ou pas, et si ça va fonctionner sur vous ou pas. De toute façon, c'est toujours aléatoire. Dans tous les cas, on va voir si ça fonctionne, et on verra bien, finalement. On va faire la séance et on verra bien si ça fonctionne, c'est ce que je veux dire. Et puis donc je dis à la maîtresse d'école, écoutez, je vais tenter un petit protocole de 3 séances sur mon fils, espacé de 3 semaines, 1 mois, puisque c'est ce qui est préconisé au niveau du magnétisme. Si ça va mieux avant ces 3 séances, si c'est complètement ok, si c'est complètement amélioré au niveau de sa dyslexie, et c'est bon. Et si c'est pas bon, on continuera, on verra. Donc elle me conseille de prendre quand même rendez-vous chez un orthophoniste. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a actuellement dans ce pays 1 an et demi à 2 ans de délai pour avoir un rendez-vous chez un orthophoniste. Ça tombe bien, j'en connais une. Alors je lui ai dit, bon, écoutez, je vais faire mon petit protocole, et puis au terme de ce protocole, s'il n'y a vraiment pas d'amélioration, si ça va toujours pas, écoutez, j'envisagerai de prendre rendez-vous, mon téléphone est tombé, de prendre rendez-vous chez un orthophoniste, donc chez celle que je connais. Et puis on se maintient là-dessus, donc j'enchaîne mon petit protocole, on est en mars. Et puis donc je pars bien sûr au niveau des mémoires, donc en magnétisme, moi j'associe donc les mémoires du corps et tout ce que le corps physique et le corps énergétique va me dire, puisque le corps, les organes vont me parler. Je vais associer ces mémoires au symptôme principal, à la maladie. Donc là, la maladie, c'est la dyslexie, qui normalement est incurable selon ce que tout le monde dit. On peut juste l'améliorer, on ne peut pas l'éliminer complètement. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Donc, on commence de la façon suivante. Je commence par regarder, alors non pas de façon intuitive, mais simplement en me disant qui est-ce qui avait des difficultés à l'école ? Moi, son père. Bon, a priori, moi, j'en avais pas. Tout s'est super bien passé. Donc, je pars du coup du côté de son père, et je pars aussi dans ce que mon fils a vécu donc depuis le début de sa vie en tout cas. Donc concrètement, il y a déjà la séparation des parents à aller
à aller apaiser, à aller lui faire accepter. Donc on va travailler de cette façon-là par rapport à la séparation des parents. Donc de manière à le faire accepter par le magnétisme, et puis on part sur la lignée transgénérationnelle, donc du côté de son père. Et là, les cellules du corps de mon fils m'informent de ce qui s'est passé, donc une génération au préalable, et je trouve un traumatisme, donc qui est le traumatisme d'un enfant perdu sur la lignée. Donc un deuil qui n'a pas été fait par la dame qui a perdu cet enfant. Donc ce traumatisme-là, je l'évacue par le magnétisme et d'autres choses que je trouve aussi. Donc ça nous fait une séance complète que j'ai eu fait donc de la tête aux pieds pendant qu'il est en train de dormir, puisque sur les enfants, la plupart du temps, c'est une séance à distance que je fais. Donc mon fils est en train de dormir et moi je lui fais cette séance. Voilà. Au bout de la première séance, on voit tout de suite les résultats où mon fils commence à prendre goût à la lecture et au lieu d'arriver devant sa feuille et de dire j'y arriverai jamais, je suis nul, de toute façon c'est pas la peine, voilà. Donc il commence à faire ça un petit peu comme un jeu, puisque dans la séance je vais aussi essayer de modifier ce mode de fonctionnement du cerveau de manière à ce que sa lecture devienne fluide, sa compréhension devienne fluide, qu'il comprenne tout d'un coup et que ce soit facile et net pour lui dans sa compréhension, au-delà d'évacuer les mémoires émotionnelles qui sont en lien avec cette dyslexie. Donc il commence à prendre goût à la lecture, il y a moins d'inversion, il y a moins de confusion, et il prend de la vitesse. C'est-à-dire qu'il commence à passer en première lecture d'un texte à 50 mots, quelque chose comme ça, 50 mots à la minute. On n'est pas encore au top, mais bon. La deuxième séance est prévue en avril. Donc j'ai fait ma deuxième séance, il me semble, au mois d'avril. Et là, donc juste avant la séance, je vais parler de moi et de ma lignée transgénérationnelle, la lignée maternelle de mon fils. Donc j'ai la connaissance que, voilà, on me transmet, ça me percute que effectivement ma mère a toujours souffert des mêmes symptômes que mon fils. Ma mère étant née en 47, elle a jamais rien fichu à l'école, mais bon, il y a des gens qui sont nés en 47 et pour qui, voilà, il y a eu des études de fait, ils ont fait des études. Ma mère a toujours fait des confusions, des inversions, elle en fait encore au niveau des lettres. Et donc je me dis, bon, il y a peut-être une cause, il y en avait une sur la cause de sur la lignée paternelle, et il y a peut-être une cause aussi sur la lignée maternelle. On apprendra plus tard que finalement, l'âme, quand elle vient s'incarner sur Terre, elle porte des blessures aussi des deux lignées. C'est-à-dire qu'elle est influencée plus par une des deux lignées. Elle a toujours des influences plus de la lignée de son père ou de la lignée de sa mère, au niveau des traits de caractère, au niveau des ressemblances physiques et au niveau du bagage transgénérationnel qu'elle porte. Mais il y a une cause un peu plus lointaine sur l'autre lignée aussi. Mon fils, quand on le regarde et quand on a la perception, et quand on vient en cours de magnétisme, par rapport aux cours que je dispense en formation magnétisme, on apprend qu'il y a une façon de voir sur la personne ou sur l'enfant par quelle lignée cet enfant ou cette personne est le plus influencé, mais cela depuis sa naissance, depuis sa conception, c'est comme ça. L'âme a choisi de s'incarner pour comprendre les difficultés de cette lignée-là et pour les apaiser et pour libérer les traumas qui sont en lien avec cette lignée-là. Mon fils étant plus influencé par la lignée paternelle, cependant il a toujours... il a quand même des traumas de la lignée maternelle. Et ce qui s'est passé sur la lignée paternelle, eh bien on le retrouve à une autre échelle, peut-être, des traumatismes similaires, en tout cas qui donnent la dyslexie, là pour le coup, sur la lignée maternelle. Et qu'est-ce qu'on trouve sur la lignée maternelle ? Eh bien, ma mère a été abandonnée à sa naissance. Alors non pas parce que voilà, on ne voulait pas d'elle ou quoi, non, c'est juste parce que ma grand-mère maternelle, qui est ma guide, et je lui fais un petit coucou, Barbara, donc pour la citer, pour l'évoquer, parce que je l'aime fort, hein. Parfois on voit du Barbara partout, voilà, petit aparté. Et donc ma grand-mère Barbara est tombée enceinte sur le retour de couche de ma mère, lorsque ma mère était toute bébé. Et donc c'était une grossesse à risque, elle devait rester alitée, ma grand-mère Barbara. Et donc elle ne pouvait pas s'occuper de sa fille, donc ma mère. Elle l'a confiée à sa voisine en qui elle avait confiance. Elles étaient amies toutes les deux, donc elle l'a confiée. Écoute, si tu veux bien t'occuper de mon bébé, parce que voilà, je vais devoir rester alitée parce que c'est une grossesse à risque. Je ne peux pas rester debout, ça va pas. Elle était constamment malade, ça n'allait pas.
Et donc, elle a confié ma mère à la voisine. Voilà, la voisine qui s'est très bien occupée de ma mère. Et donc, ma grand-mère a mené sa grossesse jusqu'à 6 mois. Et à 6 mois, elle a perdu le bébé. Voilà. Donc, une fausse couche, enfin un deuil plutôt de cet enfant qui était à faire et cette mémoire qui n'était pas apaisée de ce garçon, puisque ma grand-mère avait eu 3 filles, elle voulait absolument avoir cet enfant pour voir si c'était un garçon, et donc c'était un garçon et il est décédé. Et donc juste après le décès de ce petit garçon, eh bien ma grand-mère a été chercher ma mère chez la voisine pour la récupérer. Et ce trauma est resté marqué profondément dans l'inconscient de ma mère qui le transmet du coup aussi à mon fils et qui a donné ce bug, je dirais, du cerveau, du système nerveux, ce bug qui fait que mon fils est devenu aussi dyslexique que ma mère l'est devenue et que mon fils l'est devenu. Donc ça a sauté les générations parce que moi je ne le suis pas. Voilà. Donc en travaillant ces deux aspects-là, pointus, c'est-à-dire en désencodant des cellules, ces mémoires liées à ces deuils de chaque côté des lignées, plus le divorce des parents et d'autres choses que j'ai trouvées qui étaient moins significatives selon moi, plus la magie du magnétisme ajoutée, la magie des choses et la transformation de ces paramètres, on va dire, du cerveau qui est possible par la magie du magnétisme et par le désencodage des mémoires. Eh bien, on arrive à quelque chose de bien. C'est-à-dire que la 3e séance n'a pas été nécessaire pour mon fils. À partir de là, sa lecture est devenue beaucoup plus fluide. Il a commencé à réussir à lire le texte en entier. Alors, pas en première lecture. En première lecture, il en était à du 70 mots en 1 minute. C'était déjà pas mal. Et puis, la 2e lecture, on arrivait à le lire en entier. Bon. On arrive à ça et puis donc sur son bulletin était noté que le protocole orthophoniste P quelque chose avec 4 lettres, je sais plus comment ça s'appelle, qui aurait dû être mis en place, eh bien si Robin continue en CE1 à lire de cette façon aussi bien, eh bien il ne sera pas nécessaire de mettre quoi que ce soit en place. Bon, c'est super. Eh bien, est inscrit aussi, donc ça s'est maintenu en fait, sur son bulletin semestriel au niveau du CE1, ces 2 bulletins, eh bien, qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus de dyslexie, il n'y a plus d'inversion, la lecture est fluide, tout va bien. Si bien qu'en CE2, eh bien, au niveau de la lecture, il nous fait, je crois que c'est 80 ou 90 mots à la première lecture, et puis le texte de 170 mots, eh bien, il le lit en entier sans aucune difficulté. Si bien qu'au premier bilan, là, avec la maîtresse au mois de septembre, elle me dit, bon, au niveau de lecture, tout est bon. Donc, c'est une nouvelle maîtresse qui ne le connaît pas d'avant, qui n'était pas dans cette école avant. Et donc, je lui dis, c'est plutôt bien hein, pour un dyslexique. Elle me dit, quoi? Mais c'est pas marqué dans son dossier. Écoutez, en tout cas, elle n'a jamais vu d'orthophoniste, ça c'est sûr, donc peut-être qu'on pourra me le reprocher, je ne sais pas, à la lecture de cette vidéo, au visionnage de cette vidéo. Mais en tout cas, ce qui importe, c'est que ça se soit passé et qu'il n'y ait plus aucune trace. C'est surtout pour son avenir, puisqu'il aurait été dans les choux si rien n'avait été fait. Voilà pour ce qui est de mon fils. Et je laisse là un message d'espoir pour tous les parents qui ont un enfant dyslexique ou dysorthographique, dyscalculique, enfin tous les troubles 10. Eh bien, c'est possible, il y a des choses qui se font en allant chercher les mémoires profondément dans l'enfant. Après, voilà, il n'y a rien de magique, il faut le faire bosser. Hein. C'est un gamin qui maintenant a pris goût à travailler, il préfère s'amuser, c'est un petit garçon, voilà. Petit garçon de 8 ans maintenant, il aime s'amuser. Mais quand il se met au travail, voilà, il s'y met, il est content de réussir et ça marche. Et il est même frustré quand il fait une erreur, voilà. C'est compliqué pour lui à gérer au niveau de la frustration, de ses émotions, puisqu'il voudrait tout réussir d'un coup, puisqu'il a vu qu'il pouvait y arriver. Voilà, en tout cas, il a besoin d'être soutenu et qu'on le fasse bosser aussi, hein, il n'y a pas de mystère, mais en tout cas, c'est resté. Et maintenant, 1 an et demi après ce qui a été fait au cours de l'année de CP, eh bien, tout va bien. On arrive à 2 ans, ça fera 2 ans au mois de mars. Voilà, voilà, voilà. Je vous laisse ce beau message d'espoir en ce samedi où je suis en week-end et on va partager une belle soirée ensemble aujourd'hui. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous embrasse bien fort. À très très vite. Bisous, 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 bisous.